Bonjour tout le monde. Evelyne Bélanger. Et Bernard Paré, nous sommes consultants en relations de couple. Alors, bienvenue à cette deuxième capsule au sujet des conflits de couple. Est-ce que vous connaissez des gens qui commencent des choses, mais qui finissent pas? C'est plate, hein, des fois. Est-ce que vous connaissez des gens qui commencent des choses et qui finissent tout le temps? Ça aussi, des fois, c'est plate. Hein? Voyez-vous, il y a des comportements, déjà là, comme on parlait lors de la première capsule, qui sont conflictuels, et ça en est un, ça. Comportement conflictuel. Donc, c'est-à-dire, c'est comme deux façons de faire, des processus mentaux qui sont complètement différents, et on les appelle, ceux-là, ce qu'on va voir aujourd'hui, des filtres d'accomplissement. C'est quoi un filtre d'accomplissement? C'est quoi ça? Ben, c'est comment on fait les choses. Comment on accomplit les tâches, justement. Donc, le premier filtre qu'on va voir aujourd'hui s'appelle le filtre option. Une personne qui est option, c'est une personne qui est motivée par des possibilités illimitées. C'est une personne qui est créatrice, qui crée plusieurs alternatives. C'est une personne qui commence un paquet de choses, mais qui a vraiment des difficultés à les terminer, par exemple. Et puis, en fait, si on peut prendre des exemples, ça va être peut-être un peu plus concret, comme par exemple quelqu'un qui fait des recettes. Quelqu'un qui fait une recette et qui a option va toujours changer des choses dans les recettes, même si c'est la première fois qu'elle fait la recette. Donc, si on lui demande « Hey, c'était donc bien bon, veux-tu me donner ta recette? » Elle n'est pas capable parce que c'est pas ce qu'elle a changé. Donc, pour elle, lui donner un livre de recettes, ça ne sert pas à grand-chose. Ça lui donne des idées de base, puis c'est tout, mais le reste, c'est de la créativité. Et puis, au sujet des rénovations, par exemple. Quelqu'un qui fait des rénovations, c'est jamais fini. Rénove la chambre de bain, la cuisine, la chambre de bain, la cuisine, la chambre de bain, la cuisine, et c'est jamais terminé. Ça me fait penser, j'ai un de mes amis qui a lui vraiment option. Donc, il a commencé à peinturer sa cuisine, puis au milieu d'un mur, il a eu une idée. Là, il était faire d'autres choses, mais un an après, son mur n'était pas fini de peinturer. Alors, ça, c'est une vraie option. Et puis même, au sujet, quelqu'un qui a option, les voyages sont jamais planifiés. Parce que cette personne-là se dit, bien, on verra là-bas, on réservera là-bas. Ça peut leur arriver de coucher dans l'auto aussi. Quasiment style sac à dos, là. Quasiment, oui. Puis en plus, ces gens-là, quand le voyage est planifié, ils se sentent pris, ils se sentent étouffés. Alors, ils n'aiment pas vraiment ça. Et les personnes options réagissent vraiment très bien aux imprévus parce que justement, elles ont toujours plein d'options dans leur sac. Et le deuxième comportement, deuxième processus mental, ça va être une personne qui est plus procédure. Personne procédure, c'est une personne qui est motivée par la bonne façon de faire. C'est une personne qui va suivre une procédure à la lettre, étape par étape, c'est important. Donc, c'est une personne qui commence quelque chose, mais qui va toujours terminer. Et c'est une personne qui réagit très mal aux imprévus aussi. Exactement. Et puis comme par exemple, bien une personne comme ça, pour un meuble Ikea par exemple, elle va suivre toutes les étapes à la lettre. Si jamais il en manquait une, elle ne saurait plus quoi faire. Et puis quelqu'un qui fait des recettes, bien vous comprenez, certainement vous avez deviné qu'une personne procédure suit les recettes à la lettre. Un livre de recettes, elle suit ça. Au niveau des voyages, bien, cette personne-là est à l'aise et confortable dans des voyages qui sont planifiés. Puis il n'y a pas de place à l'imprévu dans les voyages. Quand on parle de planifier, on avait un couple qu'on a rencontré, lui était vraiment plus option, sac à dos, il s'en allait. Mais elle, c'était vraiment sa sécurité. Elle avait tout réservé, les hôtels pour tous les soirs, les restaurants, les activités, ce qui fait que lui s'est senti étouffé durant tout le voyage, puis il dit plus jamais je vais y aller avec ma conjointe. Et ça a créé un conflit majeur. Chance qu'on les a rencontrés, par exemple. Quand ils ont compris ça, les deux ont pu s'ajuster, ont pu s'assouplir un petit peu. C'est à ça que ça sert, à la compréhension de tout ça, en fait. C'est ça. C'est justement là qu'on fait des jugements. Donc, une personne qui est procédure, qu'est-ce qu'elle va dire, selon vous, d'une personne qui est plus option? Elle va dire c'est une personne qui finit jamais rien, c'est une personne qui est indisciplinée, c'est une personne qui est pas fiable, c'est une personne qui est un peu tête de linotte, et c'est une personne qui change toujours d'idée, toujours d'options, comme on en reconnaît, je pense, au cégep. Au niveau des études, oui, des gens qui sont tout le temps en train de changer de concentration, puis après 5 ans, 10 ans, il n'y a pas encore de formation terminée. Alors ça, c'est vraiment quelqu'un qui est très option. On dit de cette personne-là qu'elle est instable, bien souvent. Et puis que le jugement d'une personne qui est option par rapport à une personne procédure, bien, elle est donc bien plate, elle est donc bien prévisible, elle est donc bien rigide. Il faut toujours faire les affaires à sa façon, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors, c'est une personne, elle se fait dire que c'est une personne qui est sans surprise et qui veut tout contrôler. Oui, surtout, c'est ça. Donc, c'est ça le fonctionnement du cerveau. Donc, lorsqu'on comprend ça, du fonctionnement de l'autre, c'est drôle, les jugements vont tomber. Puis quand les jugements tombe, ça donne de la place aussi à plus de tolérance du comportement de l'autre. On n'exige pas à l'autre qui change.
Et c'est la même chose de l'autre vis-à-vis nous, disons. Donc, à ce moment-là, il y a vraiment de la place à s'ajuster mutuellement. Et ça fait en sorte que les conflits à ces sujets-là, bien... Ça Il y en a s'harmonise, c'est moins. ça. Il y en a Puis moins. ça fait un couple qui s'harmonise aussi, puis c'est le fun. Oui. Puis les conflits diminuent. Ça fait un couple qui fonctionne mieux, où l'amour fonctionne mieux. Dans notre prochaine capsule, nous allons voir encore d'autres comportements qui créent des conflits chez les couples et qui, des fois, amènent les couples à se séparer juste par un manque de compréhension. Donc, c'est notre but, puis on vous attend à la prochaine capsule. À la prochaine! À la prochaine!